Salut à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo qui fait suite en fait à la création et à la mise en ligne de l'application Vashkiri par le développeur Tav. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de créer une version 2 de cette application qui sera dynamique, c'est-à-dire qu'en fait l'effet Vashkiri va se mettre à jour dans l'écran en temps réel. Donc vous allez voir, en fait ça va être excessivement simple. Je vous propose d'abord de lancer Gus Client. Voilà, on va aller dans l'espace entité et on va tout d'abord créer une version, une V2 donc de notre entité principale. Ici, simplement en dupliquant l'entité, donc on fait F3 et on va terminer le nom par .v2, F5. Ok, donc en fait, on peut nommer nos entités absolument comme on veut, hein. Donc généralement d'ailleurs, quand on veut créer plusieurs versions d'une même entité, on crée plusieurs entités différentes avec des noms équivoques. Donc là par exemple, Mengi V2. Voilà. Donc pour pouvoir mettre à jour en fait l'écran en temps réel, on va utiliser un timer. Donc pour cela, on va utiliser une entité toute faite qui va être une entité timer. Qui en fait n'est pas encore présente dans notre entrepôt, donc dans notre répertoire de sources, parce que elle est en ligne, mais on ne l'a pas encore récupérée. Donc on va aller la récupérer en ligne grâce à notre utilitaire Entity Access Tool. Donc là, à ce niveau-là, il suffit de faire Download All. Donc là, je crois qu'il va y avoir qu'une seule entité qui va être récupérée. Bon, vous, si vous faites cette opération, il est très probable qu'il y ait beaucoup plus d'entités qui soient récupérées, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on ait notamment cette entité-là. Voilà. Alors, à ce niveau-là, je vais pouvoir faire F5 et on devrait la voir apparaître. La voilà. Donc, pas besoin en fait de s'apesantir sur son code source, hein, même s'il est très simple. L'utilisation, vous allez voir, est excessivement simple. Donc là, on fait un CTRL-C du nom de l'entité. On revient sur notre entité V2. Et ici, on va faire F1, ser, donc pour ajouter un service, timer. Et CTRL-V. Voilà. Donc le timer, on va le placer ici, à la place du bouton. Il va jouer exactement le même rôle que le bouton, sauf que au lieu d'avoir une mise à jour donc manuelle avec le bouton, ça va être une mise à jour automatique. Mais ça va fonctionner exactement de la même manière. Du coup, on n'a plus besoin du bouton. Voilà. On va plus avoir besoin du panel non plus, parce que ici, comme il n'y a qu'un seul élément, on va pouvoir le renvoyer directement ici. Donc on peut supprimer tout ça. Là, on supprime tout ça. Dans les imports, on n'aura plus besoin de ça, ça et ça. Et voilà. Donc là, en fait, on a une entité très simple qui va donc faire exactement ce qu'on attend, c'est-à-dire une mise à jour automatique de l'écran. Il ne reste plus qu'à compiler. Donc on compile l'entité Mengi V2. Voilà. Ne pas oublier de compiler l'entité timer qu'on avait rajoutée parce qu'elle n'a toujours pas été compilée. Ne pas oublier non plus d'aller modifier le paramétrage de notre projet, comme on a une nouvelle entité. Ici, donc dans Resource Manager, Prop Editor, dans les propriétés principales, il faut qu'on change la valeur de app Mengi et qu'on indique ici .v2. Voilà. Et ben, il ne reste plus qu'à tester l'application. Donc vous pouvez ici faire déployer et tester l'application. Voilà, donc là elle est en train d'être déployée. Et elle va se lancer. Et voilà. Ça marche. Donc là vous pouvez voir donc l'effet Vashkiri qui se met à jour directement en temps réel. Voilà. Donc ça fonctionne. Maintenant qu'on a terminé donc
Cette nouvelle version, il ne reste plus que donc à versionner. Donc ici, toujours au niveau de l'espace projet, on va simplement faire versionner le projet. Donc là, on va choisir comme nom de version 2.0. En fait, dans la vidéo précédente, on ne nous avait pas demandé de numéro de version parce que par défaut, la première version, c'est toujours 1.0. Donc là, on va pouvoir choisir 2.0. Voilà, release is complete. Et voilà, on a notre nouvelle version ici. Là, on va pouvoir faire espace pour ouvrir l'explorateur. Bon, on peut le relancer pour vérifier que ça marche, hein, mais a priori, il n'y a pas de surprise. Voilà. Voilà, ça marche. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en ligne cette nouvelle version. Donc, on va récupérer le jar. On va le renommer en vache Kiri 2.0 et on va aller sur le site. Donc, accueil. Voilà, connexion. Tav. F. Alors. Voilà, donc là on est logué. Alors, on va aller dans mon compte, mon travail. Donc là, on va juste avoir besoin de rajouter un nouveau jar. Donc ici, ajouter. Alors release, ça va être aujourd'hui. Le jar. Donc il ne faut pas se tromper, hein, c'est VacheKiri 2.0. La version, il ne faut pas se tromper non plus. 2.0. L'application, c'est VacheKiri. Et ajouter. Voilà, il faut juste attendre que, voilà, donc on vient de rajouter notre jar 2.0, voilà, donc là on a la date de release, donc de mise en ligne, le lien vers le fichier, l'application, donc tout fonctionne. Si on va dans la section application, voilà, on va voir que notre application a été publiée entre temps par l'administrateur, donc ça c'est une bonne chose. Et elle a directement été mise à jour, donc version 2.0, release 16 juin 2015. Donc voilà, tout fonctionne. Et là, si on clique ici, on va la télécharger directement. Vous voyez, et on aura exactement la même chose. Si on va faire un tour sur la page dédiée à l'application, il y a une petite chose intéressante dans les liens, c'est que là, on va avoir l'historique des versions. Et là, on va pouvoir retrouver donc toutes les versions qui correspondent à notre application, et notamment la version 1.0, et on va pouvoir la télécharger ici. Donc là, on aura la 1.0 et là, la 2.0. Voilà. Il ne me reste plus qu'à me déconnecter. Et notre travail est terminé. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième vidéo sur Tav, et je vous dis à très bientôt. Merci.